Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de sorties à venir puisqu'on ne parlera que de prochaines sorties en fin août ou début septembre. Pour cela, je vais donc vous parler de Pour un sourire de Milad de Silène Edgar paru chez Scrineo. On continuera avec Zoomancy de Adrien Thomas paru chez Lynx. Je vous parlerai de Vampire mais pas trop, le tome 3, Pour toujours et à jamais de Audrey Lardy paru chez Chaton Rose. Et on finira avec Monstre Hôtel le tome 1, Les chasseurs de trésors de Karina Rosenfeld paru chez Gulfstream Editor. Allez, on commence avec Pour un sourire de Milad, une nouvelle publication qui paraîtra le 29 août chez Scrineo. C'est un livre que j'ai reçu en service presse grâce au club des lecteurs Scrineo. C'est un contemporain qui va traiter de sujets d'actualité avec Milad, un réfugié syrien qui va intégrer l'école de Tisbe. Tisbe, c'est une jeune fille un petit peu mal dans sa peau qui est en train de vivre le divorce de ses parents. Bref, elle va relativiser avec l'histoire de Milad. Elle va vouloir se lier d'amitié avec lui et même peut-être plus encore si il le veut bien. L'histoire de Milad est compliquée. Il a eu une traversée, on va dire, pour arriver en France très difficile. Et grâce à la plume de Silène Edgar, eh bien, on découvre un petit peu tout ce qu'il a vécu. Et Tisbe, son histoire en parallèle, bref, c'était un contemporain que j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite touche de fantastique dedans, qui n'est pas pour me déplaire, parce que si vous me connaissez, vous savez que le fantastique et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais j'ai trouvé que cette touche de fantastique donnait un poids supplémentaire au récit. Quelque chose de magique, quelque chose de beau. Et quelque chose qui fait référence aux ancêtres et qui fait référence à tout ce qu'on a au fond de nous, ce qui fait nos racines. Bref, voilà, on va traiter de sujets forts comme le rejet de l'inconnu, forcément le harcèlement que peut connaître des réfugiés, des gens qui ne sont pas de ce pays. On va voir tous les clichés qu'on peut imaginer, tout le rejet de la part des autres. Sauf Tisbe qui veut absolument en connaître plus sur Milad parce qu'elle a cette attraction qui le pousse vers lui. Et je sais pas, Milad je l'ai beaucoup aimé mais en même temps il ne peut être qu'attachant avec l'histoire qu'il a vécue. C'est un drame complètement. Et Tisbe, je sais pas, je suis un peu mi-figue mi-raisin avec ce personnage parce que si vous voulez, elle peut avoir un côté très égoïste à en vouloir à ses parents, à faire les pires conneries parce qu'il divorce et qu'elle ne veut rien entendre, elle ne veut pas en discuter, elle ne veut pas, tout simplement. Mais d'un côté, elle se rend compte que par rapport à l'histoire de Milad, et ben son histoire à elle est dérisoire et qu'elle devrait être plus conciliante. Mais voilà, ça reste un être humain avec sa colère, avec sa tristesse, tout simplement. Bref, ce sont deux thèmes qui sont particulièrement bien traités dans ce livre-ci. Après, on reste en surface, je vais pas vous dire que c'est extrêmement poussé. Non, c'est une petite histoire mignonne, très mignonne vraiment, avec cette petite histoire d'amour qui se noue entre les deux, avec des sujets graves, mais ça reste du jeunesse, donc on ne traite pas les thèmes très en profondeur, ça reste superficiel comme je vous l'ai dit. Mais ça ne m'a pas dérangé, franchement c'était très agréable à lire et moi qui suis pas du tout contemporain, et ben du coup c'est quand même passé très bien grâce à cette petite touche de fantastique qui pimente un peu le récit et qui rajoute un petit peu de la substance. Autre sortie prévue pour août, pour le 22 août, Zoomancy, je l'avais eu en avant-première aux Imaginales, donc ce n'est pas un service presse, c'est un livre que j'ai acheté comme les autres, et mon dieu je l'ai lu la semaine d'après les Imaginales, donc mon avis date de fin mai, donc vous m'excuserez si j'ai quelques lacunes, mais je peux vous dire que j'ai adoré ce livre. On est proche du coup de cœur avec ce livre. Pourquoi je ne lui attribue pas le coup de cœur, je ne sais pas. Mais si vous voulez, ce livre, ça a été une pure merveille en termes de lecture. Je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titouma Max, et nous sommes dans du post-apocalyptique.
Voilà, rien que ça, vous savez déjà que c'est un de mes genres de prédilection. En effet, nous sommes dans du post-apo. Le monde a connu un bouleversement. Paris, par exemple, est sous les eaux. La seule chose qu'on ait accepté de faire pour Paris, c'est rehausser les monuments, tandis que les gens se noyaient et mouraient. Tant qu'on ne perd pas les monuments, c'était le principal. On connaît une recrudescence de la violence, de la haine. On ne sait pas pourquoi, mais les gens ont une profonde haine en eux face à tous ces bouleversements, face à la gestion qu'ont fait les gouvernements de cette crise. Bref, voilà, ce qui prédomine dans ce monde, c'est la haine, la violence. Et on va suivre des jeunes gens. Spider à Kuala Lumpur, qui est un hacker qui traque un petit peu le gouvernement pour comment vous dire, pour les faire payer ce qu'ils ont fait. Camille qui va échapper de justesse au massacre d'une réserve en Afrique. Et Faustine qui habite à Paris et qui va découvrir une baleine dans la Seine. Alors pourquoi je vous parle d'animaux? Là je vous parle de baleines. Pour Camille on va parler de okapis, puisque dans cette réserve africaine il y a des okapis. Et pour Spider on va parler d'araignées, tout à fait. On a une réelle connexion entre les animaux et les hommes qui vont se créer, en particulier avec ces trois jeunes. Il va se créer une connexion avec ces animaux et c'est ça un petit peu qui va donner le piment à l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce livre. J'ai adoré, franchement, c'était parfait. Dans les chapitres, on alterne entre Spider, Camille et Faustine. Se développent des histoires et au fur et à mesure on voit apparaître un point commun, quelque chose qui va relier ces trois personnages. Enfin vous connaissez le truc, je pense que je ne vous apprends rien, on est généralement dans ce genre de livre où trois personnages principaux vont finir par se retrouver et par voilà, former une histoire à eux trois mais en une seule. Bref, c'était vraiment génial, l'univers développé est prodigieux. J'ai adoré vraiment cette idée de violence, de haine au plus profond des gens. L'explication qu'il en est donnée, parce qu'il y a une explication. J'ai aimé cette symbiose entre l'animal et l'homme. Voilà, j'ai aimé toute cette histoire parce que c'est extrêmement bien rythmé. Il y a pas mal de scènes d'action, il y a des scènes aussi qui sont terribles. Bref, tout ce que peut réunir un très bon post-apo, donc je vous conseille énormément cette sortie parce que on est vraiment dans du très très bon. Je vous parle ensuite de Vampire mais pas trop, c'est le troisième tome et dernier de la trilogie. Nous y suivons Rose qui est une jeune fille qui va partir étudier dans une petite université, elle va rencontrer Lucius. Un homme très étrange, mystérieux et qui va l'attirer plus qu'elle ne pourrait le dire. Bien sûr, il y a beaucoup plus dans cette histoire, nous sommes au troisième tome, il s'est passé énormément de choses et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Merci à toi Audrey de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné ton bébé, tout simplement. Et je peux vous assurer que j'ai vu une nette progression entre le tome 1 et ce tome 3 et je trouve que voilà, l'histoire c'est très bien développé. Ce tome 3 donne une excellente conclusion à l'histoire et je me suis finalement beaucoup attachée au personnage. La lecture est beaucoup plus fluide dans ce troisième tome, je trouve qu'Audrey a vraiment pris ses marques en tant qu'autrice et maintenant au niveau des descriptions, au niveau de l'enchaînement de la narration, ça coule tout seul, c'est extrêmement fluide. Ce qu'on ne pouvait pas vraiment dire du premier tome parce qu'on sentait que c'était une jeune autrice, qu'elle prenait ses marques et qu'on avait des sortes de répétitions, que ça manquait un petit peu de fluidité. Là, je peux vous assurer que ce tome 3 c'était extrêmement clair, extrêmement fluide et j'ai vraiment beaucoup aimé la tournure que prend cette histoire. On a pas mal de révélations et déjà dans le tome 2 on avait un gros retournement de situation en plein milieu du livre qui m'avait pas mal bluffé. Et ce tome 3, voilà, c'est révélation sur révélation et j'ai vraiment aimé cette histoire. C'était très agréable à lire et ouais, les personnages maintenant, j'ai un peu du mal à m'en séparer. Mais j'ai vu qu'à la fin
de ce livre, on parlait peut-être de faire un hors-série sur Ezraël, ce qui ne me dérangerait absolument pas, hein, je tiens à te le dire Audrey. Bref, voilà, c'était une belle aventure de suivre Vampire mais pas trop. Je l'ai mis dans les sorties d'août parce que le format papier sort en août, même si le format e-book est déjà sorti depuis mars, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup parce que ça m'a permis de découvrir Audrey, ça m'a permis de voir ce que donnait et de la suivre, surtout dans la création de sa maison d'édition, hein, quand même. Donc un grand merci Audrey pour m'avoir fait découvrir ta saga, et vraiment elle s'est extrêmement bonifiée avec le temps et avec les tomes surtout. Et pour finir, je vous parle d'une sortie de septembre. Oui, on est bien en avance, mais comme pour Zoomancy, je me le suis procuré aux Imaginales. Ce livre-ci est prévu pour le 12 septembre et j'ai vraiment adoré cette petite lecture jeunesse qui promet du lourd, oui, du très très lourd je pense. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Olivia, qui a 10 ans et qui va déménager dans une maison pas très chouette, pas très nette, un ancien hôtel, et qu'il faut tout retaper, hein. Inutile de vous dire qu'Olivia, c'est pas trop son truc, hein, au début, c'est pas l'éclate, hein, de vivre là-dedans. Et finalement, elle va s'apercevoir qu'à l'intérieur de l'hôtel vivent des petites créatures, des monstres, tout simplement. Elle est la seule à les voir, mais elle a un petit peu peur au début, mais elle va découvrir ce monde fantastique qui se cache derrière les murs de cet hôtel. Par certains aspects, j'ai trouvé qu'il y avait une énorme ressemblance avec Coraline de Neil Gaiman. Alors je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu l'adaptation en dessin animé, enfin le film. Et c'est un petit peu ça. Si vous voulez, on passe dans les murs et on va dans une autre dimension où il y a une autre dimension. Là en l'occurrence ce sont des monstres, chez Coraline ce sont des doubles de sa famille avec des boutons à la place des yeux, c'est très flippant. Mais ces monstres là, eux, ils sont mignons, ils sont gentils, c'est adorable. Franchement, c'était trop mignon. Et voilà, ce n'est pas que ça l'histoire, il va y avoir des travaux qui vont être réalisés dans l'hôtel, sauf que Olivia va vite se rendre compte que les entrepreneurs, enfin les ouvriers, cassent beaucoup de choses plutôt que de réparer et de refaire les choses. Donc elle va se poser la question, elle va découvrir qu'en fait ces ouvriers cherchent quelque chose dans la maison, un trésor enfoui depuis pas mal de temps. Voilà, c'était vraiment une très chouette lecture jeunesse, c'est très fluide, ça se lit tout seul. Moi je me suis beaucoup attachée à ces monstres, hein, que vous voyez là derrière la vitre, voilà, vous les voyez là. Olivia, elle est mignonne, après voilà, c'est très superficiel, hein, comme dans tout roman jeunesse, on va à l'essentiel, mais c'était très agréable, j'ai passé un super moment, et la plume de Karina Rosenfeld, eh bien, est très addictive, donc j'ai très envie de continuer cette saga, parce que il y a de très bonnes idées dedans, il y a une mythologie autour de cette maison avec ses monstres, etc., qui est très intéressante aussi, et qui ne demande qu'à se développer encore plus. Donc voilà, ce n'est qu'un premier tome, mais je suivrai la suite avec grande impatience. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres qui vont sortir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi eu la chance de vous procurer ces livres en avant-première et de les lire. En attendant, dites-moi si ces livres vous font envie, si vous allez les rajouter à votre wishlist, à votre pile dès qu'ils sortiront. En tout cas, pour moi, ça a été 4 très bonnes lectures. J'espère que vous noterez leur sortie. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.